C'est tellement. La gauche Twitch. Bon, je suis désolé, mais elle peut pas dire que YouTube c'est mieux que Twitch. Genre, c'est vraiment les mêmes bébés. Genre. Un peu mieux. Tu trouves? Alors, en vrai, genre, je trouve que c'est un peu mieux parce que t'as moins la recherche d'instantanéité, justement. Je trouve que c'est sur par exemple, sur la critique que je fais sur l'électoralisme, potentiellement, ça dépend de ton le genre de Attends, ta. mais sur YouTube, on est Comment tu bouffé par produis. l'électoralisme depuis le début, genre. Oui, ah, c'est vrai, t'as raison. Mais ouais, tu vois, genre, moi, ce que je veux dire par là, c'est que mécaniquement, genre, là, un truc où tu dois répondre à l'actualité politique, qui fait qu'en fait, la réponse la plus simple à chaque fois, parce que t'as pas le temps de devoir travailler tout le temps le truc, la solution de facilité, c'est d'aller voir ce que Mélenchon a dit sur le sujet, ou que tel mec de la fille, tu vois. Genre, en vrai, c'est ça le Mais truc, c'est qu'en vrai. après, c'est ça le taf d'éditorialiste parfois, moi. Moi, genre, quand je prépare un sujet, tu vois. Genre, par exemple, je voulais parler de Mamdani. Ouais. Mamdani, genre, j'ai été regarder ce qu'ont dit plein de journaux, et ensuite, j'ai synthétisé un avis qui correspond à moi, ma ligne idéologique. Pas de problème avec ça. Juste, c'est pas Mélenchon, Non, mais par en fait, contre. non, mais je suis d'accord. Mais tu sais, genre là, je parle vraiment de. Après, toi, tu t'es pas forcément tout le temps dans la même lane React, tu vois, dans le sens où tu fais Oui, pas c'est une vrai. revue de presse. Genre, t'as un peu un truc où, genre, tu vas Je avoir l'ai une partie essayé, un mais peu j'arrête. revue de presse. Voilà ça. À la rigueur, tu vas voir, genre, tu vas lire un ou deux articles dans un stream. Et après, tu vas passer sur du React, on va dire, un peu plus chill, ou en mode, genre, ah là là, telle personne a dit quoi? Genre, en mode, limite, tu vas te prendre un droitard ou un truc comme ça pour rigoler. Vous savez, c'est pas la. C'est pas genre juste de la revue de presse, juste du React politique, c'est genre qui se place dans la même chose Ouais, que ouais, genre ouais. où tu prends l'article comme la même chose, tu vois. Ah, Et puis pour le tu coup, vois, moi, c'est un peu moi, ça que mais il y bon. a aussi ce truc, par exemple, sur l'affaire Portmanov, j'ai attendu un mois et demi avant d'en parler parce que je me suis dit, oula, Ouais, ça veut dire on prend notre temps? elle a des questions à se poser. Elle a des questions à se Bah, un poser, peu, carrément. hein. Mmh. Mais oui, c'est vrai que dans un certain. Je peux voir, avoir la vision de pourquoi est-ce qu'on peut imaginer que Twitch c'est pire, mais pour moi, je suis désolé, les gens, c'est trop les mêmes problèmes. Genre, enfin, Ah, il y en a pas, je trouve pas qu'il y en a un de fondamentalement mieux que l'autre, tu vois. je pense qu'il y en a un qui a quand même plus. En fait, genre, c'est vrai qu'il y en a un qui est fondé en mode si t'es sur YouTube, c'est bien, si t'es sur Twitch, c'est mal. Je pense pas comme ça. Mais plus, il y en a un qui va te pousser par le truc d'être présent tout le temps, etc. et tout, à tomber dans des travers que tu peux un peu plus facilement vesquiller au travers de YouTube. Mais ouais. Il y a plus de fanatisme sur Twitch, non? Ouais, ça dépend de quelle communauté tu parles. Mais un peu plus. Après, moi, je sais pas, moi j'ai ce truc Voilà, si, quand sur Twitch, je même. trouve ça plus simple de réussir à faire sortir les gens, et de réussir à convaincre, d'être anti-dooming. Je sais pas, après, peut-être que Après, je suis aussi un peu youtubeuse, maintenant, Ça, je suis je d'accord. fais des reportages. Et mes reportages, ils sont pas doumants. Genre, moi, Oui. littéralement, mon reportage sur la bobine, genre, la conclusion, c'est aller à la bobine et trouver les squats près de chez vous et aller dans des squats, hein. Onibaku qui dit il y a quand même plus de crétins sans talent sur Twitch. Oui, il y a moi. Je suis bête, c'est ma DA, arrêtez. Fort, hein. Incroyable. Voilà, ça reste la meilleure DA de YouTube, je suis désolé. Et... Incroyable. Tellement stylé, Fizzy. Elle est trop forte. Vraiment. J'étais trop heureuse parce que quand on a fait son Pokédex, et quand on a parlé de sa vidéo et tout, à un moment donné, tu sais, on discutait. Enfin, du coup, il y avait ce truc où on parlait de son drip et tout. Et à un moment donné, j'étais en mode, ouais, mais en plus, dans la vidéo, ça fait grave Mylène Farmer et tout. Elle était en mode, quoi, enfin quelqu'un qui le dit, j'en ai marre. Tout le monde me compare à plein d'autres gens, mais pas à Mylène et tout. J'étais en mode, on se sait, Maros, on se sait. Mais non, mais ça se voit un peu, je suis d'accord. Ah, un peu. Après, il n'y a pas Bah que oui. du Mylène, mais il y en a un peu, genre. Bah oui. Surtout dans les vidéos d'avant, genre, ça, c'est moins flagrant ici. Je, je crois que j'ai plus grand chose à dire sur la gauche Twitch. Oh. Oh. Oui. Ouais. J'avoue, c'était un peu le hedging. Ouais, de fou. Je crois que vraiment, elle a fait ça juste pour que les gens qui réactent, on ait ce sentiment de non, dis-nous! Mais oui.
Ah, je façon- voulais le potin. Je voulais savoir. Je voulais savoir pourquoi c'est de la C'est merde le ce qu'on problème. fait, genre. Mais oui, please. Sur Internet, sur Twitch, sur YouTube, tout le monde fait de l'identity politique. Juste, C'est pour ça que moi je voulais vraiment faire une vidéo pour expliquer qu'on n'est pas un camp identitaire. Ça c'était fondamental. Je l'ai toujours pas écrite, mais vraiment je veux trop faire une vidéo pour dire qu'on n'est pas des identitaires. Genre la transidentité n'est pas une identité. On ne défend pas des identités, genre. le coup de génie de youtubeur à la Bolché, ça a été de cacher de l'identity politique derrière une façade d'analyse culturelle. Mais derrière, tu rassures le viewer, tu lui donnes un canon d'œuvres de gauche certifiées avec la petite explication qui va bien. Et au fur et à mesure, tu crées une identité. Tu crées une masculinité geek de gauche. Parce que côté viewer, Ça donne des agresseurs. il se met à mettre les posters sur les murs, il parle de ça en soirée, et peu à peu les gens ils le reconnaissent à ça, ça devient son identité. Et je le dis pas comme théorie du complot caché, etc. Genre, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Voilà, il y a aussi une masculinité cinéphile de gauche. Peut-être que nous, on a contribué à créer l'identité trani de gauche. Un peu. J'espère vrai, oui. contribuer à créer l'identité tradi de gauche un peu. Même si l'objectif c'est encore une fois pas d'être une identité. Genre c'est vraiment de dépasser ça. Enfin Oui, clairement. c'est... Genre, il y a Je même un- pense que en vrai, j'espère pas parce qu'on aussi on n'a pas trop besoin de créer une identité étant donné que souvent on est quand même poussé à être de gauche. En vrai aussi, tu vois. Genre en mode Ouais. c'est pas comme les geeks où t'as besoin de genre en fait où je vois le besoin que les gens ont envie de créer une identité de geek de gauche parce que le geek c'est un truc qui va pas forcément l'être. Alors que bon, je dis pas que les trans vont forcément être de genre toutes de gauche, loin de là. Ouais. Mais Mais en fait, quand même, en règle générale, voilà. pour moi il y a ce truc de... C'est vachement différent par exemple. Tu sais nous on est des communautaristes folles. Ouais. Pour moi il y a une vraie différence entre être communautariste et être identitaire. Ah oui. Genre, Ah c'est oui. pas pareil d'avoir une identité et du coup de te reconnaître dans une identité que de participer à une organisation collective ou de participer à une communauté et de faire partie d'une communauté. Et genre, et pareil, pour moi, genre, être trans, c'est là où je dis que c'est pas une identité, c'est parce qu'il y a aussi un côté fait social en fait, hein. Genre, t'es pas juste trans dans ton identité et du coup tu t'identifies, ça a un impact un peu sur ta vie quand même. Bien sûr. Genre, Et justement, en fait, la logique identitaire, ce serait de dire que toutes les me genre en mode que je suis pour genre j'aiderais genre n'importe quelle meuf trans. Là, tu me montres une meuf trans, genre néo-nazie, qui veut détruire nos droits et cetera et tout, qui fait du mal à notre communauté directement et cetera. Ta mère, en vrai. Tu vois? C'est aussi ça le truc, c'est que moi je pense à ma communauté. Je pense à ce qui nous rassemble nous, ce qui fait que nous on a des liens entre nous en fait. Genre c'est ça que je veux préserver en fait. Et après, moi, pas juste voilà. moi, ça m'empêche pas de vouloir parler à tout le monde. Par contre, genre, j'ai aussi ma façon de militer dans le réel, etc. et tout. Mais ça m'empêche pas de vouloir faire de temps en temps des trucs qui parlent vraiment à tout le monde, mais je reste une meuf dans sa communauté. Genre, même quand je fais un truc qui est comment dire, pour d'autres gens, pour d'autres communautés, etc. En fait, genre, c'est pas mon identité. C'est juste que c'est ma communauté, donc ça va avoir un impact. Mais c'est pas un impact qui vient de mon identité, c'est un impact qui vient de ce que je vis concrètement. C'est là qu'est la différence pour moi. Là où tu vois, genre, l'identité blanche, par exemple, c'est pas ça. C'est vraiment une identité purement, hypothétique. Enfin, c'est un truc qui fait que changer en fonction du temps en plus, et qui sert littéralement à asseoir une domination et à créer derrière un sentiment d'appartenance qui tient sur que dalle, qui tient sur rien de concret, rien de matériel, rien de physique, et qui tient que à un symbole. Ouais, c'est ça. Mais en soi, c'est pas le être trans, c'est une forme de c'est genre pas être trans, mais c'est se dire trans, c'est un symbole. Hmm. Mais être trans dans le sens où moi je suis pas trans parce que je me dis trans. Je suis trans parce que je le vis au fond de moi, et cetera et tout. Genre OK, ce truc d'identité, genre au fond de moi qui peut être le déclencheur de ce qui m'a poussé à transitionner, et cetera et tout. Mais aussi je suis trans parce que, je regarde mon entourage, c'est quasiment que des meufs trans. Et c'est ça aussi qui me rend trans aussi. C'est me dire qu'en fait genre, c'est aussi cette communauté qui me rend trans. C'est mon milieu social, c'est le fait que, oui, je ne traîne qu'avec des meufs trans quasiment. Genre en mode, je peux compter limite mes amis cis sur les doigts d'une main. Et c'est terrible d'un côté, Moi, genre en c'est mode des fois, l'inverse. moi je Je traîne qu'avec des 6, c'est horrible. mais je capte. Ah mais ouais, moi des fois je suis un peu en mode genre, moi ce qui me fait chier, c'est que je traîne qu'avec des trans. J'aimerais bien traîner avec d'autres gens, mais en fait des fois je suis un peu en mode genre bloqué par le fait que à la fin, je finis par sécurité
que avec des trans aussi. Ouais, alors, je capte que tu essaies de te corriger, mais je vais juste te time out vite fait pour que ton message disparaisse. T'as quand même vachement mégenré personne trans, désolé. C'est juste un time out. Mais je sais plus ce que je voulais. Mais oui, enfin bref, on peut reprendre, je pense. Truc sacrément puissant à ça, genre là on parle de mecs qui ont participé à créer une génération entière de geeks de gauche. Oh, bon, ils sont un peu cringe, ils font un peu trop chier avec Hollow Knight en soirée, mais il y a quand même quelque chose de sacrément fort à ça. Ouais, avec Camelot aussi, lâcher de lui. Le truc c'est que derrière, qu'est-ce que ça produit? Être de gauche, ça devient une identité. C'est avoir les bons goûts, consommer les bons produits culturels. Et c'est ok quand cette identité elle est liée à des mouvements, à des organisations, genre même juste à des pratiques concrètes dans la vie réelle. Mais là maintenant, elles sont liées à des noms, à des influenceurs, à des brands. Genre, on se moque des broderies à câbles, gna gna gna. Juste pour faire une petite parenthèse, même quand je parle par exemple de musique de meuf trans, Ouais. je dis pas que c'est la musique genre en mode genre que vous devez écouter pour être dans l'identité trans, etc. et tout. Non, en fait, c'est ce qu'on nous on produit en tant que communauté. Et genre moi, c'est ce qui joue dans nos soirées. C'est aussi ça en fait le truc. Donc voilà, c'est là où je suis un peu d'accord avec elle. Ah, moi, je la rejoins complètement là-dessus. Ça marchandise la lutte, mais en attendant. Et surtout que moi, j'ai pas envie que ça soit identité, parce que sinon, du coup, je sais pas. Comment je fais pour parler à des gens qui se pensent pas de gauche et qui le sont, par exemple, de fait? Genre, tu sais, genre, il y a aussi ce truc de. Il y a ce machin. Moi, par exemple, je connais plein de gens qui s'identifient comme étant des gauchistes et qui se pensent de gauche tout en étant des patrons insupportables et tout en étant des droitards de fait. Et je connais des droitards qui se pensent comme des droitards alors qu'ils agissent comme des gauchistes. Donc, au bout d'un moment, va peut-être falloir aussi sortir de cette notion d'identité parce que c'est quand même un peu individuel, bizarre, genre. Et en plus, t'en arrives à des trucs complètement en mode genre, bon maintenant je crois que c'est, je sais même plus s'il est vraiment sur la même lane. Par exemple, Psyodélique, qui commençait à sortir des, non mais en fait, moi je suis non-binaire de la politique. Tu sais, le truc comme ça, un peu en mode genre, je suis ni de droite ni de gauche, etc. et tout. Mais sauf fait, tu vois les actions concrètes de ce mec-là, à l'époque, tout le monde était en mode genre, mais mec, t'es de droite! C'est un Mais droitard. c'est pas toi qui le choisis, limite. C'est pas toi qui décide en fait! C'est ça. Mais oui. Ça se réfère à des pratiques plus concrètes que, je sais pas, avoir un poster Arcane avec 2 fliquettes dans ta chambre. Et pourtant, de base, Bam, bam, bam! il y a un truc. Waouh. Et Passe je- 12. il n'empêche que moi, quand j'ai parlé d'Arcane, un des premiers trucs que j'ai dit, c'est genre, cette meuf a un énorme PB, et sa meuf, la lesbienne qui frappe sa sœur et qui est une violente, c'est aussi un énorme PB. Et toi, t'es en mode, quoi, mais comment tu peux dire ça? C'est pas possible et tout. Genre, non, si c'était un mec, vous brillez les problèmes, genre, stop! Puissant à ce qu'on puisse plus éviter l'identité. Avant, les intellectuels, ils se cachaient derrière leur Parlez pas mal de Arcane, la saison 2, tous les jours je l'encule, c'est pas très bien, genre. grande position d'autorité, derrière les petites lignes de leurs livres. Et à partir de là, ils pouvaient jouer les illuminés qui guidaient le peuple. Aujourd'hui, sur Internet, t'es quasiment obligé d'incarner ton contenu, t'es obligé de montrer qui tu es, d'où tu parles, et bon, ça donne un peu plus de prise aux gens sur ton discours et sur potentiellement la merde que tu peux dire. Le truc, c'est que au passage, on a appris à faire. Bah ça me fait penser à des gens qui débarquent des fois sur mes streams et disent coucou, tu es de droite ou de gauche? Je suis en mode genre, mais écoute ce que je dis 2 secondes et tu verras. Genre, limite, j'ai pas envie de te répondre en vrai. Genre, limite, des fois, je fais des blagues en mode je suis streameuse apolitique. C'est juste parce que je parle pas de politique directement. Et c'est en mode genre, tu regardes 2 secondes mon contenu, tu vois très bien que je suis une immense gauchiste. Mais je pense que les gens qui Genre, sont sur ce arrête. React captent que tu es gauchiste, je pense. Non, je suis apolitique. Ah, complètement. J'ai pas dit une seule fois que j'étais de gauche. Et je crois que c'est Bad Mulch qui joue cette game. Ouais, c'est très drôle. Ça, très c'est marrant. incroyable. C'est très très marrant. Et ça marche. Genre, Et en vrai, ça marche, par exemple, notamment chez les droitards. Par exemple, moi, je me rappelle du débat Teddy Boy et RSA versus Bad Mulch. Et lui, il était en mode genre, je croyais que t'étais un gauchiste. Ah, désolé, je retire ça. À ce qui paraît, tu te dis apolitique. Genre, du camp du bon sens ou un truc comme ça. Je comprends plus sa formulation. Et du coup, genre, moi, ce que j'aime bien, c'est cette lane, c'est que ça marche pour le coup pas mal sur les experts de la droite. Parce que justement, eux, la droite, ils sont très identitaires. Et du coup, en fait, genre, voilà, et du coup, tu te dis apolitique alors que t'es un immense gauchiste, ça marche. Ouais. Mais bon, moi, c'est pas une game que je jouerai parce que j'ai la flemme, mais genre, je suis un peu heureuse que ce Oui. soit son arc et tout. Ça me fait un peu rire. Oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Moi, c'est juste vraiment pour la vanne et pour le troll de temps en temps. Mais j'ai pas honte à dire que je suis une immense gauchiste. Hein. Bien sûr. Façonner nos identités d'une manière très très particulière. On a appris
à se brander. On a appris à réduire nos identités à 2-3 traits distinctifs, immédiatement reconnaissables, partageables, de quoi créer un sentiment de communauté. Et genre, la formation de l'identité humaine est un processus extrêmement complexe. Nous sommes constamment tiraillés entre la volonté de nous conformer à un stéréotype et l'aliénation que l'on ressent C'est moi, Ghost in the Shell, je bande. à se limiter à un stéréotype. Le vrai moi serait toujours plus à cheval entre plusieurs personnalités. Une vérité impossible à incarner dans notre... Bref, à partir du moment où tu as Ça repart en vidéo. C'est là, non, mauvais réflexe. réduit l'identité à ce petit truc fixe, tu l'as transformé en quelque chose de marchandable, en une fin en soi, un logo que les gens peuvent arborer sur un t-shirt et se dire que le monde va changer. Ouais, achetez le merch sur Blantacid quand il y en aura. Et avec ça, ils peuvent retourner à la passivité. Et genre, Non, par contre, après, vous allez dans des trucs, faire des cantines et couper des patates, par contre, je veux rien savoir. ça Avec votre empoisonne magnifique merch. Et avec votre merch, je veux les deux, moi. le discours. C'est quand la dernière fois que tu as entendu le terme bourgeois prononcé autrement que comme une insulte contre un random dont on savait rien? C'est quand la Ça, c'est un immense problème, hein. Genre, Ouais. et parce que, y compris quand des gens, ils ont une analyse en disant on peut qualifier les gens de bourgeois sans les insulter parce que c'est une place dans l'appareil de production, t'as tous les gauchistes à la tête qui sont en mode quoi? T'as dit que les TDS c'était des bourgeoises? Quoi? Mais ça va pas la tête, mais en fait. Et bourgeois, c'est. Marc, c'était bourgeois, genre, c'est bon, hein, c'est une place dans l'appareil de production, d'accord? Moi, quand je dis bourgeois, j'essaye de le dire comme ça. Ça m'arrive de glisser. Genre, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la Ross, j'ai glissé. Mais j'essaye au maximum de le tenir comme ça. C'est pour ça que moi, lorsque les gens me traitent de bourgeois, je suis en mode, oui, d'accord, je possède quel moyen de production? Actually, tu possèdes ton PC, ton micro, voilà. Hein. C'est ton outil de travail. Tu possèdes pas du tout la plateforme sur laquelle tu diffuses ton propre contenu. Oui. Et en fait, parce que t'es genre en vrai, genre, je suis désolé. Parce hein, que, mais- à part mon PC, du coup, je possède quoi? Genre, qui travaille pour moi, Oui. tu vois? C'est que t'as quand même des gens. En plus, le pire, c'est que c'est quand même un game dans lequel t'as des gens. Ils ont des salariés, ou pas des salariés, mais tu sais, ils ont des freelances qui payent toutes les semaines et qui ça ressemble à du salariat. Ils viennent me faire la leçon parce que, genre, je serais de bourgeois, tu vois. Mais non, mais Lou, tu travailles pas pour moi, tu travailles pour nous. Genre, on a nos revenus partagés, tout ça. Genre. Ah là là, tu vois, là c'est ta logique de start-up, tu vois, en mode genre, oui, je suis la petite patronne, et en fait, genre, tu te bats pour moi, etc. Nique-toi. Non, là, cherche Non, pas, mais là, c'est juste que cherche si pas. jamais Louis il arrête, toutes les deux on arrête de manger en fait. Genre, tout est là, il y a le problème, tu vois. Non, et puis moi, ça fait depuis le début. Mais en fait, même avant que Lou fasse le montage des vidéos et avant même que Lou participe au stream, je disais déjà que Trouble Antacide sans Lou ça n'existerait pas. Si tu me mets tout seul dans un appart, je meurs. Non, mais de fou, hein. Donc bon, à partir de là. La dernière fois que tu as entendu « Oh, moi je suis un fier prolo » prononcé par quelqu'un d'autre qu'un ex-soralien ou que littéralement un patron qui essaye de couvrir sa merde. Tous les termes, ils sont vidés de tout leur sens politique. Ils sont juste là pour décrire 2-3 codes culturels auxquels peut-être que les gens pourront s'identifier, même si derrière, c'est juste des belles formules pour couvrir toute la merde qu'on fait. Surtout si derrière, c'est des belles formules pour couvrir la merde qu'on fait. C'est Toscano qui, je crois, explique que l'extrême droite, le fascisme, il essaye de récupérer le vote ouvrier en Si vous savez la quantité de balles que je me retire de mettre en vrai depuis tout à l'heure alors qu'on en a mis plein. se montrant comme s'il défendait l'identité ouvrière. Mais une identité ouvrière qui est déjà là, qui est réduite à quelques codes culturels. Et juste Toscano, il dit que à gauche, on a fini par un peu trop reprendre cette logique. Et genre, ça s'applique pas qu'à Ruffin, Roussel, dont on se moque parce qu'ils font leur petit tour du saucisson pinard. Ça, c'est exactement aussi ce qu'on fait, point par point, parce qu'on ne sait que marcher avec des logiques de branding et d'identification. On le fait juste avec un vernis un peu coolos. Et là-dedans, déjà sur l'analyse culturelle, les œuvres qu'on analyse, elles sont privées de toute profondeur. Elles sont réduites à un contenu, à un support pour l'identification, qui pourrait être n'importe quel. Surtout, j'avoue que ouais, ce qui me saoule un peu dans les analyses de vidéos et c'est sur les trucs culturels, c'est que ça parle quand même pas tant et pas si souvent que ça de comment ça a été produit, de pourquoi ça a été produit aussi mal, de tous ces trucs-là, en fait, toute la violence en fait qui sous-tend la création de cette œuvre-là, tu vois. Ouais, je suis un peu d'accord. Bah ouais, ça rejoint un peu le message qu'on a fait dans notre React hier. En mode, genre, pour moi, je trouve que là, un PB de parler d'art,
Genre surtout par exemple de parler moi je prenais l'exemple de la musique, c'est le truc, où je suis, la plus calée et cetera et tout. En mode genre, bah, dire pourquoi un truc est bien, c'est un peu lame et ça enlève la mystique que tu trouves, dans, la vibration que tu as avec l'art en vrai, avec l'œuvre et en vrai, genre limite ce que tu peux le plus parler, c'est dans quelle, sous-culture, dans quel, truc de valeur et tout ça se trouve, dans comment ça a été produit et cetera et tout et pour moi, c'est les trucs qui m'intéressent le plus. Par exemple, quand je parle de musique, je vais parler des influences musicales et pas tant de: «Ah là là, en fait, le son, il est trop bien parce qu'en fait, la telle onde, qui arrive, nanana et tout». En plus, moi, j'y connais absolument rien d'un truc, d'un point de vue Va y strictement, avoir un lot pour ça. musical et tout. Exactement. Mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, je préfère parler de sous-culture, de comprendre pourquoi ça en est arrivé à là. Par exemple, pourquoi l'hyper pop, ça ressemble à ça. Et ça, c'est un truc qui Mmh. m'intéresse. Genre dans, ce moment d'internet, de fusion musicale et cetera et tout. Enfin bref, je vais pas parler de ça, mais arriver en fait, genre sur pourquoi ça en est arrivé là, pourquoi c'est produit et c'est vrai que moi je déteste les gens qui parlent, heu, d'œuvres, genre purement pour faire dire pourquoi c'est bien et Ouais, genre, ouais. justement, c'est aussi un peu le problème de que j'ai un peu avec, en 2 spies avec Bolshevik en mode genre: «C'est bien parce que c'est de gauche». Mais non, mais on s'en bat les couilles, c'est bien parce que c'est fun! The Boys, c'est bien parce que quand je regarde The Boys, je passe un bon moment. Tout En comme, fait, en vrai, quand je regarde Fight Club, même s'il a des gros bébés au film, c'est bien parce que, genre, c'est bien. Genre, des fois, tu as pas besoin d'expliquer parce que mais c'est une œuvre qui me touche. mais en fait, c'était un peu moi, c'est un peu ce que je dis, aussi parfois, tu vois? C'est que genre, si pour vous, faut que l'art, ça ait forcément un message, on va pas être d'accord. Ça Mmh. veut dire que pour vous, toute la techno, c'est pas de l'art? Genre, il y a quand même beaucoup de sons de techno qui ont pas de message, hein. Je suis désolé, mais genre, c'est pas très grave, hein. Genre, ça reste kiffant. Mais oui, Et c'est ça. justement, genre, ça c'est je crois que c'était Grégoire Simpson qui en parlait pas trop mal pour le coup. Alors lui, pour le coup, c'est un sociologue, mais lui, il parlait de culture chaude et de culture froide. Et le rapport chaud et le rapport froid plutôt à la culture. Et toi, t'as un rapport chaud, genre tu regardes une œuvre pour le kiff. Genre, les bourgeois, ils vont avoir un rapport froid, donc ils ont un rapport analytique. C'est-à-dire que c'est pas dit que l'œuvre, ça leur plaise vraiment, ce qui leur plaît, c'est ce qu'ils y comprennent dedans, tu vois. Alors que moi, je mate des trucs parce que c'est kiffant, en fait. Mmh. Genre, j'écoute de la Mais techno parce que... Mais oui, c'est ça. Mais voilà, moi, bah, par exemple, tu vois, genre, je suis en totale contradiction avec ce que dit Ostrobonas. Bah, il y a aussi des faits factuels de pourquoi c'est bien, c'est pas dans le vent. Oui, mais ça, c'est des trucs, c'est des codes bourgeois, et cetera et tout. Moi, pour le coup, genre, par exemple, pourquoi j'aime bien? Un truc, c'est aussi, c'est surtout, je sais pas forcément pourquoi c'est bien. C'est moi, je m'en fous de ce qui est bien ou mauvais, genre, en art. C'est pourquoi j'aime bien. Pourquoi moi, ça me touche. La noise, c'est ce que je disais hier, c'est de la merde. Genre, en mode, si tu prends le d'un point de vue purement, genre, conception musicale et cetera et tout, c'est de la turde. Tu as aucun genre tous les trucs qui font que tel morceau, tu pourrais dire qu'il est bien et tout parce que, ah, elle a une structure rythmique géniale et cetera et tout. La noise arrive avec un gros coup de marteau, dit: «Non, la structure rythmique, les mélodies, ce principe-là, c'est de la merde» et du coup, bah, moi, juste, ça me touche et c'est ça le plus important avec une œuvre. C'est pas si elle est bien, c'est si elle te touche. Ouais, je sais pas. Après, moi, je me positionne quand même dans un truc un peu genre, j'avoue que moi, après, je suis aussi une bandeuse d'analyse. Genre, ah, même ça, c'est peut-être un côté un peu plus autiste ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien regarder, genre, l'analyse de quelque chose qui me montre à quel point l'auteur, il a pensé à tel machin et qu'il y a tel message sous-jacent. Je kiffe trop ça, tu vois. Par contre, si t'as obligatoirement besoin de ça pour comprendre, ça va me gaver. Genre, moi, c'était la grosse critique que j'avais à faire du film Nope par rapport au film, genre, Us, du même réalisateur, qui parle tous les deux de racisme en Amérique. Et bah, en fait, il y avait fort ce truc de nope, tu comprends pas si t'as pas vu une analyse ou si t'as pas lu une analyse. Genre, Ouais, c'est ça. ça commence par un singe qui bute un gosse, sinon c'est un film d'OVNI qui finit sur une histoire par rapport à la sauvagerie des chevaux. Oui. Et c'est pas clair, genre, moi j'ai pas pu profiter du film en tant que tel, tu vois, et j'étais en mode genre, ça me gêne un peu dans mon rapport au truc, quoi, au final. Et c'est pour ça que moi j'ai pas aimé Titane et j'ai préféré Grave. Parce que Hmm. Grave, ça m'a beaucoup plus parlé d'un point de vue, genre vraiment, quand je regarde l'œuvre, j'étais vraiment beaucoup plus marqué, genre visuellement et cetera et tout, même dans les thématiques qui arrivent et qui pour moi beaucoup plus explicites. Mais aller voir une analyse pour dire: «Ah oui, le film, il parle de genre», parce qu'en plus notamment tu as une transition de genre cinématographique à d'un autre genre cinématographique, quand le personnage principal change de genre, tu es en mode genre: «Oh! Oh oui, mais bon, j'ai l'impression d'avoir vu un film chiant et décousu». Je suis désolé, hein. Genre, Titane, c'est pas fou, hein. Genre, c'est un film de branlette. Un peu. Genre, si vous préférez Titane à Grave,
Bon, Il y en a, vous avez écoute, refusé. laisse-les. Ah ouais, je suis pas d'accord avec eux, c'est mes ennemis, alors- c'est bon, c'est mes hops. Non, Mais d'ailleurs, genre, au-delà parfois même de la pure analyse du sens de l'œuvre et de la symbolique de l'œuvre et tout, tu vois. Qui, moi, déjà, un truc que j'aime bien, mais je suis pas en mode c'est avec ça qu'on va faire la révolution, pas du tout. Ouais. Même si tu prends par exemple les geeks, quand ils parlent de leurs jeux vidéo ou dans leurs trucs, même quand ils parlent de dimension économique, c'est super gaze. Genre, par exemple, je reprends toujours le même exemple, quand ils parlent des transactions, les geeks, des microtransactions dans les jeux vidéo, à chaque fois, ils sont en mode bou bou bou, c'est pas bien, ça gâche le jeu, faut arrêter d'en payer. T'es en mode, mais gros, genre, pourquoi c'est là? Et si la seule réponse qu'ils peuvent te dire, c'est ah bah parce que c'est rentable, t'es en mode, c'est pas. Genre, le jeu vidéo fait pas juste concrètement tout ce qui est rentable. Il y a une vraie notion de comment ça s'est structuré, c'est explicable par des mouvements de marché et c'est explicable par une économie, en fait, qui est genre à une plus large échelle, en fait, à adopter un nouveau modèle. Et genre, tu devrais pouvoir expliquer ça en tant que mec qui fait des analyses dans le jeu vidéo. Genre, tu devrais pouvoir arriver, expliquer pourquoi, en fait, il y a des microtransactions. Au-delà de juste se dire, en fait, c'est les éditeurs, ils sont méchants. Et je trouve qu'on n'en est pas là. Genre, pas du tout. Oui. Et même après, bah, là, ces geeks-là, tu les prends 2 secondes par la main et en mode genre, ok, pourquoi ils cherchent en... Et là, déjà, tu commences à les amener sur une piste en mode genre. Bah, moi, c'est ce que je veux faire. Oui. Moi, c'est ce Voilà. que je veux faire. C'est pour ça que je t'ai dit, je veux résumer basiquement l'abrégé du capital en parlant de l'industrie du jeu vidéo. Genre, je pense que ça va les C'est très bien, intéresser. Mais oui, en plus, pour le coup, je trouve que là où les geeks en général, c'est les moins, c'est sur la question des jeux vidéo. Ils ont vu les loot box arriver, ils se sont dit que c'est de la merde. Et pourtant, genre en mode, Ils ont un bon Insta, mais ils sont inconséquents as fuck, genre. C'est ça. Et je pense que là, vraiment besoin de les guider. Et c'est pour ça que je parlais avec le JV, genre d'un point de vue économique, prendre cette problématique économique où en plus, eux, ils ont Ouais, des bons instincts. tu coupes un peu. Je crois qu'il y a un filtre anti-bruit ou un truc sur ton son qui fait que genre ça saute un peu de temps en temps. Merde. Ah, attends, je vais regarder ça. Je lance la vidéo du coup. Oui, pas de souci. Alors qu'aucune œuvre n'est univoque, elles sont traversées de contradictions qui définissent notre société. Et c'est notre travail de voir si ces œuvres tentent de les lisser, de les cacher, ou au contraire de les aiguiser. Sur Twitch, Attendez, j'ai encore oublié mon. Ah, en plus ça me. Ah, je reviens. Mauvaise touche. Ah, ça devrait être mieux là. Comme ça, c'est bon. Elle C'est a dit bon. Twitch, elle a dit. Attends, elle a dit Twitch, elle va parler de nous, elle a parlé de nous. Ah, quoi, nous intéressé. Oui, Attends, bonjour. écoute. ou au contraire de les aiguiser. Sur Twitch, au final, c'est exactement le même fonctionnement. Juste, on peut se passer des films parce que consommer le contenu du streamer, ça devient le support de l'identification lui-même. T'as plus milité en matant le stream de qu'en allant en réu syndicale. Ah, moi je passe vraiment mon temps à dire le contraire. Et genre, oui, oui, je suis aigri, mais c'est dur de pas accumuler quand, dès que t'émets la moindre critique, t'as une centaine de mecs qui tombent dans tes commentaires pour te dire « Ah, mais est-ce que toi, tu as réuni 10 000 personnes derrière ton contenu ?» Non mais ça. D'une, oui. Hmm. De deux, c'est exactement ça le problème. C'est que tout ce qui compte, c'est d'amasser du follow. Il n'y a plus le droit, il n'y a plus la place pour avoir aucune réflexion sur notre impact dans le monde. Pourquoi ils ont bien quand elle a dit trop tacite, je sais pas. On a juste retrouvé le bon vieux rôle de la classe intellectuelle, celui de justifier sans cesse notre existence, de justifier qu'il y a besoin de nous pour éclairer les masses, quitte à empêcher le monde d'avancer, parce que ça risquerait quand même un peu trop de montrer qu'ils se débrouillent très très bien sans nous. Et c'est ça. À partir du moment où les gens ils se sentent plus militants en consommant... Je sais pas, moi je pense il y a quand même ce truc de on est aussi important pour la dépression de plein de gens. Bah, en fait, c'est ça. C'est que moi, c'est un peu ce que j'ai voulu penser, notamment avec pas mal de trucs vis-à-vis de. Genre en mode, oui, j'ai une petite DA où je dis petite. Hmm. Et en fait, justement, c'est que moi, je me dis, mais comptez pas sur mon avis, en fait. C'est genre, j'ai mon avis, je suis moi-même en formation, genre, je tente des trucs, je dis des trucs. On peut monter. Rapproche-toi de ton micro. Ouais, je suis. C'est quoi, je vais le coller à ma bouche, je vais enlever le filtre anti-pop. C'est bon. Je peux te monter un peu en vrai, attends. Ok, c'est terrible. Allô, oui, bonjour. Bon, Ah, normalement c'est c'est bon, bon, comme tu ça satures un peu, mais tant pis. Ok, alors je disais que du coup, moi, je me suis vraiment pensé comme petite débile sur Twitch, notamment pour aussi dire aux gens en mode, go pas monter en expal, genre sur un piédestal d'un point de vue de la pensée et tout, parce que genre, je suis clairement pas au niveau. Ah non, C'est-à-dire que même clair. si vous voulez, voilà, c'est ça. Et même genre, justement, pour revenir un peu Je dis sur ça le pas truc en mode de méchant pour toi, mais moi dépression et tout. aussi je suis pas au niveau. Enfin, genre vraiment, enfin les gens, Oui. des petites gogoles qui font
ont discuté, qui ont eu 4 discussions intéressantes dans leur vie, qui sont en boucle sur Twitch depuis, enfin c'est tout. Bah oui, c'est ça. Et que, genre, en vrai, moi, pour le coup, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu penser mon contenu, genre, comme le plus divertissant possible, et que c'est vraiment le truc que j'ai essayé de travailler sur cette année sur Twitch. C'était me dire, en vrai, genre, encore une fois, c'est un truc que j'ai un peu dit un peu plus tôt dans le React, c'était, mais je ne veux pas, en fait, genre, sauver la gauche. Je ne suis pas ça, en fait. C'est pas moi qui vais porter le poids de la gauche, c'est pas moi qui va éclairer les masses. Genre, non. Non, si vous me faites confiance à moi, une gosse de 22 piges, pour faire ça, désolé, hein. C'est un peu con, hein. Je suis désolé, hein. Mais pour le coup, moi, je suis juste en plus en mode, vas-y, en fait, genre, moi, je vais vous apporter, genre, pendant le moment que je stream, 4 heures, où vous êtes en dépression, vous êtes dans le mal, vous posez votre cerveau, vous me foutez sur un écran, et je serai là à côté de vous. Après, moi, je comprends, j'ai Voilà. été comme ça, tu vois, dans mon rapport au resta d'Internet pendant un temps. Enfin, ouais, il y a aussi un truc je comprends aussi, tu vois, qu'il y a des gens qui vont pas bien, qui se retrouvent sur des streams, etc. Et que c'est pas le moment de leur vie où ils seront les plus à fond dans le militantisme, parce que peut-être que c'est un moment de leur vie aussi où ils ont besoin de rester chez eux à binge-watcher des vidéos YouTube aussi, tu vois. Genre, il y a un peu ce truc où. En fait, moi, j'ai l'impression que derrière cette prétention de vouloir incarner la gauche militante, etc., parfois on se perd un peu dans ce truc de presque de pas de pureté, mais genre où on passe notre temps à se responsabiliser sur plein de trucs qui sont pas de notre fait. Genre, enfin, ouais, moi, genre, je maintiens que ce que je fais, ça a toujours été, et c'est toujours encore aujourd'hui, clairement, principalement du divertissement politique, quoi. Avant Ouais. d'être de la pure transformation. Et le pire, et moi c'est ça qui me fait chier, notamment dans toute la hate que se prennent la page du team, etc., dont je parle en ce moment, c'est qu'ils font partie de ces très rares créateurs de contenu à avoir réussi à faire de l'organisation concrète à partir de leur contenu, où ils ont incité des gens à aller faire des collages, et ils ont créé littéralement, tu vois, des groupes militants dans des villes qui se sont structurées, et on fait que leur chier dessus à longueur de temps, alors que c'est les seuls à avoir réussi à faire un truc qu'on arrive, nous, pas à faire en boucle. Et genre, ça me gave. Je suis en mode, il y a enfin des gens qui ont réussi à faire ça, tu vois, alors qu'on n'arrive plus à faire ça depuis super longtemps, et tout le monde passe leur vie à leur chier dessus. Genre, rien que cette semaine, je crois que j'ai vu au moins 5 streams anti-Padu. Genre, vraiment, c'est une folie. Genre, désolé, mais d'heure de merde et tout Oui. dont je parle, c'est aussi En plus- ça, tu vois. En plus, genre, en mode, moi, je vais vous dire un truc aussi. Genre, les gens, notamment vis-à-vis de la part du team, c'est des gens qui écoutent de ouf les critiques. En plus, oui. Et genre, en mode, t'as pas besoin de les incendier. Genre, c'est pas des gens qui sont, genre, si fermés que ça. Genre, C'est pas moi, des moi, grosses marres, hein. ben non, vraiment pas en vrai. Et c'est pour ça, moi, je comprends pas la hate autour de ça. Parce qu'en fait, si c'était des connards qui écoutaient personne et qu'il fallait vraiment les bouger pour vraiment leur faire bouger la ligne, tu vois, genre vraiment les secouer. Bah oui, mais bon. Mais ouais, bah, du coup, c'est pour ça, moi, je suis un peu sur ce truc. Le truc qui, je trouve, pour le moment, politiquement parlant, arrive à faire quelque chose de vraiment concret, tout le monde leur chie dessus, et genre, tout le monde dit que c'est des merdes. Genre, tout le monde dit que c'est des gens qui vont, genre, appeler les flics, clin d'œil. Ce genre de truc, genre, c'est une folie, je trouve, d'être comme ça, tu vois, alors que, bah, genre, au moins, il y a une proposition alternative. Aussi insupportables peuvent-ils être? À plein de moments, moi, je suis la première à dire qu'ils sont insupportables les 3 quarts du temps, tu vois. Bah, Oui, en bien attendant, sûr. ils arrivent à faire un truc que nous, on n'arrive pas. Désolé. Mm. Mais par exemple, voilà, le fou du train qui dit la vidéo où Chris et Zoé se font reprendre par les Sharp, ils l'ont posté, mais de fou. Et c'était un moment de discussion hyper intéressante où il a eu des remises en question. Et même moi, à un moment, genre à ce stream-là, mais moi, à un moment, j'étais dans le chat, j'ai un peu tiré la veste en mode genre, oui, bon, ok, vous dites, faut faire des alliances avec les queers. Et pourtant, genre, en vrai, on peut aller plus loin, please. Genre en mode, c'est bon, genre, on a compris ça, c'est le béaba. Et du coup, genre en mode, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Genre en mode, moi aussi, j'ai voulu les challenger. Et en vrai, ça a été entendu aussi. Alors, du coup, je vois ton message, Emo, qui me dit genre les électrochocs. Alors, moi, je comprends qu'on vienne leur taper sur les électrochocs. Par contre, genre, lorsqu'ils ont balancé des dingueries sur Twitter et qu'ils ont commencé à comparer les électrochocs avec la transidentité, plutôt que de lancer un stream pour les incendier et essayer de faire de leur casser le plus possible les couilles, on leur a envoyé des DM. On a commencé à essayer de discuter un peu avec eux et on n'a pas encore fait ce stream là parce que pour le moment on n'arrive pas à les avoir concrètement. Mais genre, il y a aussi un moment donné où il va falloir apprendre à doser, il va falloir apprendre à se parler entre nous. Parce que juste bloquer sur une take et résumer quelqu'un à une take, je suis désolé, mais nous, de notre point de vue de créateur, on devrait savoir à quel point c'est de la merde. Genre, des gens qui ont un mauvais avis sur quelque chose et du coup, tu ne les définis que par rapport à ce mauvais avis et tu es incapable de voir tout le reste. Et à chaque fois qu'on va mentionner cette personne, et à chaque fois qu'on va mentionner, genre, ces trucs là, tu vois, genre, et ben en fait.
On va les résumer à cette take-là, on va tout le temps faire ça, c'est débile de penser comme ça, je suis désolé, genre, ça me fait chier, genre, je peux pas parler de pas du team sans que vous veniez me casser les couilles avec, en fait, ils ont dit ça, en fait, ils ont dit ça, en fait, ils ont dit ça, si vous voulez, enfin, en attendant, genre, est-ce qu'on peut aussi parler des trucs qui fonctionnent bien, genre, on est toujours obligé de leur chier à la gueule H24, enfin, sérieusement, moi, ça me fatigue, je suis désolé, genre, il y a une, enfin, bref, je vais pas m'énerver sur cette histoire, j'ai la flemme, Ouais, je suis d'accord. Notre contenu qu'en allant en manif, on est des putains de parasites. Et ça, il faut en rester constamment conscient. Et il faut rester conscient que tout le fonctionnement des réseaux sociaux, il est fait pour faire croire ça aux gens. Et il faut constamment être en lutte contre ça. Et en vrai, je crois encore profondément au fait de parler de politique sur Internet. Je veux juste qu'on arrête de faire de la merde. Et pour ça, on ne peut pas éviter de se poser la question de l'identité. De toute façon, tous les mecs qui pensent être au-dessus de ça, ne pas avoir besoin de se poser cette question-là, ils pensent ça parce que bah la chance. eux, ils parlent de la lutte des classes. Eux, ils sont au-dessus de l'identité politique. C'est toujours les plus réacs et c'est toujours eux qui tombent dans le piège la tête la première. On ne peut pas éviter de se poser la question de l'identité aujourd'hui, ne serait-ce que parce que c'est une des façons essentielles qu'ont les gens d'interagir avec de la politique. C'est drôle, parce que c'est une question que se posaient déjà assez profondément les premières meufs qui ont parlé, oh mon Dieu, d'identity politique. La fameuse déclaration du Combahee River Collective, un collectif de féministes noires, lesbiennes, américaines des années 80. Cette déclaration, c'est un peu celle qui a fondé l'intersectionnalité une dizaine d'années avant Kimberlé Crenshaw. Et dans cette déclaration, les meufs, elles semblaient un peu tomber dans le piège. Elles disaient, oui, nos identités de femmes, noires, lesbiennes, c'est des sources de puissance essentielles pour nos luttes. Boulala, la fixation identitaire. Mais, en vrai, elles étaient déjà bien conscientes que si on se contentait de dire « Yes Queen » et « Yes les femmes racisées » et « Yes les lesbiennes », on retomberait juste dans du féminisme girl boss. Et déjà à l'époque, c'est un des trucs auxquels elles s'opposaient. Et justement, c'est quelque chose que souligne Norma Alarcon au sujet de This Bridge Called My Back, le recueil très célèbre où était publiée la déclaration du Combahee River Collective. Et du coup, Norma Alarcon, bon, elle raconte, comme toutes les autrices de This Bridge Called My Back, elle raconte qu'elles ne s'identifient pas au grand récit dominant, qu'elles s'y reconnaissent pas, qu'elles ont toujours un peu le cul entre deux chaises. Mais en réponse à ça, elles vont pas affirmer qu'elles sont fières d'être des femmes queer racisées. Elles parlent de se désidentifier et c'est tout. Elle ne parle pas de reconstruire une identité, un truc tout propre pour être reconnu ensuite. Elle parle juste Non, ça c'est le piège. de rester le cul entre deux chaises, d'habiter cet espace où il n'y a aucun habit qui leur va vraiment. Audre Lorde parle de différence, Nous on parle d'incongruité si jamais c'est... Sheila Sandoval parle de conscience différentielle, Gloria Anzaldúa parle d'habiter la frontière. Et ça, c'est des idées qui ont profondément imprégné. Genre, Toscano, quand il parle du fait qu'il ne faut pas traiter le prolétariat comme une identité qui est déjà là, mais que c'est une classe et que c'est notre tâche de construire cette classe, eh ben, il n'est pas si loin en vrai. Mark Fisher, lui, il reprend exactement la même formule.